Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer en NL100. C'est parti. Dame 10 8T. On check UTG sur ce flop 5, 7, 8 Rainbow. On n'a rien, pas de backdoor. On check fold. On défend 6 et 8 suités face au cutoff sur un board de 8, 9, 3, 2. On décide de bet petit au turn. On est collé. On a de la showdown value, donc on check, il check back et puis il gagne au kicker ce petit pot. On se fait 3 bêtes avec As-10 off et on check fold. Je pense qu'il y a des meilleures mains à 4 bêtes. Dans cette position, la GTO, ça serait plutôt de 4 bêtes avec As-Dame off ici. Dans la partie bluff et de temps en temps des rois X suités. Pourquoi pas des mains comme Roi 5 suité, Roi 7 suité qui vont être assez horribles à jouer post-flop, ou des As-4, As-5 suités qui sont pas mal aussi dans ce spot, parce que si on est call sur le 4-bet, on pourra pas mal jouer post-flop avec une bonne équité. Il faut toujours aussi penser que sur sa partie 4-bet, lorsqu'on est call, il faut quand même avoir des mains décentes à jouer post-flop. Et beaucoup de joueurs font l'erreur de 4-bet des mains très faibles, des As-X off, et en fait post-flop, ils sont trop derrière au niveau de l'équité. Ici on décide de 4-bet Roi 10 off. Là en combat de blind, c'est une excellente main à 4-bet, puisqu'on a des bloqueurs sur As-Roi, Roi-Roi, 10-10, des mains qui peuvent nous 3-bet ici IP. Et du coup, on décide de 4-bet. C'est assez standard. On touche le roi. On s'ébête petit. On va s'ébête ici avec une très grosse fréquence petit. En l'occurrence 27% pot, et énormément de check les turns. C'est comme ça qu'on va s'équilibrer si on veut jouer GTO dans ce genre de spot. On se fait 3 bêtes Roi 5 suité. C'est une bonne main à call, ça dépend des profils. Ici on a pas trop d'infos sur vilain. Check turn. Ici on shove river pour value. En 4 bêtes paire d'as, SBBB. En 8 top full. Ici la difficulté c'est qu'on bloque énormément de combos. Donc on va partir en double check. Et pourquoi pas essayer de récupérer un bluff de sa part. River, turn, il n'a toujours pas bet. River, on décide
de bêtes petits. Dans ce spot, il peut de temps en temps nous raise en bluff et tourner une main qui avait de la showdown value en bluff, ce qui néanmoins va être assez rare. Par contre, il peut call assez light vu le sizing. Pas grand chose d'autre à faire, je pense, sur cette river. Et il décide de check fold. Enfin, de fold, pardon. Il y a des petites différences entre la NL50 et la NL100, je trouve. C'est au niveau des fréquences de 3 bêtes et de 4 bêtes. Il y en a quand même beaucoup plus en... Enfin, beaucoup plus, un peu plus en NL100. C'est un poil plus aggro. Même si le jeu reste sensiblement pareil post-flop avec beaucoup de genres straightforward. On défend J2 suité. Ici, je vais mettre en pause après la raise. Voilà. Ici, c'est bien d'avoir des mains de check raise trop. Enfin, quand le kicker est trop weak, ça va être très compliqué à pouvoir encaisser les barrels avec ce type de main. Et donc, check raise pour faire partir sa partie R peut-être pas mal. Sachant évidemment qu'on bloque la top pair. Bon, après, s'il monte de la résistance, on va souvent give up ce genre de spot. Mais oui, pas hésiter, les kickers trop weak à anticiper le fait que sur le turn, on pourra rarement, enfin, on pourra difficilement call plusieurs barrels. Donc un check raise del flop peut avoir une EV plus intéressante qu'un call. Et décide de passer. Dame 18 et on colle au bouton. Et on se fait squeeze. Notre adversaire est assez serré, il me semble. Oui, là, si on met en pause, ouais, après, il y a très peu d'occurrences au niveau des squeezes. De toute manière, on n'a pas des samples suffisamment décents pour se faire une idée. Il peut être sur une partie un peu weak, sachant que les squeezes dans ce genre de spot, ça va être souvent des Broadway. La difficulté, c'est qu'on a une main qui est tout le temps dominée. Du coup, on décide de passer. En haut à gauche, le 10-10, c'est assez close entre le call et le fold. Il peut y avoir des random bluffs. Ici, j'ai décidé de passer. Je pense que les deux se valent. Dans le doute, il faut regarder le profil de vilain. Alors, main intéressante en haut à droite, ça check flop, donc il est assez capé en général sur le turn. La turn est une doublette du 5, il ne va pas l'avoir souvent. Je pense que même les As5 sur ce flop vont ses bêtes. Il peut avoir peut-être quelques 5 et 6. Du coup, nous, on a deux overcards qu'on peut tourner. On va décider de tourner notre main en bluff. Nos deux overcards nous donnent quelques outs pour d'éventuels rivers, sachant qu'il a une main qui sera souvent capée. Je pense que c'est pas mal de temps en temps de tourner ce genre de main en bluff. Sachant que nous, on peut avoir des trips de 5. Quelques valets bien kickés aussi qui check raise. Et donc, river, on continue et on va mettre un léger overbet. Il ne pourra pas faire grand chose dans ce spot. Sachant que le turn, il a pu potentiellement aussi coller avec des draws.
Donc la river est très bonne. Ici, on 3 bet 10-10, ce qui est assez standard. Enfin, c'est un cut-off qui joue... qui est quand même très lag. Ici, on a 3 bêtes valet roi. On se fait call. La turn fait rentrer la flush. On décide de double barrel petit. On est call. River. River, on pourrait peut-être prendre encore un value bet. C'est dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire peut-être sur cette river. Je pense qu'on miss un petit value bet. Ici, on a 2 overcards plus backdoor. On va coller en profitant. On va essayer aussi... je vais mettre en pause encore une fois. Si on décide de partir en check call, vilain va avoir beaucoup de mal à nous bluffer sur cette turn. Et nous, dans notre range, quand on part en check call, on peut avoir une main comme 7-7, une main comme 6 et 7. Et du coup, c'est intéressant de check call ici, sachant qu'on avait de l'équité. River, j'aurais pu tourner en bluff ma main, je ne l'ai pas fait. Et il y a partage. Malédiction défend. Roi dame off, c'est un 3 bet. Là on pas check call. Voilà, là aussi une différence avec beaucoup de... Enfin, la différence entre la GTO et beaucoup de joueurs ici, c'est sur cette turn 10 de carreau. Beaucoup de joueurs vont bet, alors que dans les faits, il faut avoir des mains de check call assez strong. Et donc là, le but, c'est de coller turn et coller any river. Voilà, on gagne le pot. Il faut toujours penser que dans la range de vilain, il peut y avoir des bluffs et ça a une bonne équité de le laisser bluffer. Et aussi, ça nous permet de protéger nos mains un peu plus weak. Puisque si on bête tous nos 10 au turn, il a des décisions beaucoup plus simples. Je pense que si on bet turn, il faut bet vraiment une partie de ces 10, mais pas tous les 10. Ici, on a 3 bêtes pré-flop As-Dame suité. La turn est plutôt bonne. On pourrait partir en check call au turn aussi. Je suis pas un très grand fan de... disons que si ici on se fait raise, c'est dommage de perdre autant d'équité avec une main aussi strong. Et du coup, je pense que pour pas mal de raisons, la ligne check call turn peut-être dans ce spot a une meilleure espérance. Après le double barrel c'est close, mais disons qu'ici j'ai vraiment pas envie de me faire raise. Bon, river, on fait flush max. On a plusieurs sizing possibles. Je décide de faire assez strong. Dans la continuité du fait qu'il call flop turn, il peut avoir quelques rois X et ne pas give up sur cette river.
pu peut-être aussi avoir une main comme 5 et 6, plus flush draw. Bon, il a décidé de fold. Ici, on a collé pré-flop avec valet dame off IP. Il a ses bêtes flop. Turn, il envoie le deuxième barrel. Et donc là, je décide de transformer ma main en bluff, il me semble. Vilain paraît un poil agressif avec un agresseur factor post-flop pardon, de 2.7. Il peut avoir des doubles paires dans ce spot. Il peut avoir des mains comme As-Dame, As-Roi, Valet 10 même. Et puis des randoms As-X. Ici, je décide de transformer ma main en bluff parce que je bloque quand même les top double paires et je bloque les straights. Donc je raise petit, ça sert à rien de raise fort, il faut se laisser quand même une marge de manœuvre au river. Donc il met 9,55, je raise à 20. Et river, je suis polarisé. Par contre, mes bloqueurs rendent ma main assez EV+, à mettre all-in river. Donc ici, quand je fais raise turn, je vais être très polarisé entre roi dame et dame valet, quoi. Techniquement, il y a très peu d'autres mains. Donc après, c'est à lui de jouer à la devinette et de voir quand il doit call ou pas. Mais en termes de combo, il va avoir du mal à pouvoir call sur cette river. Même des doubles paires, c'est compliqué. Donc ne pas hésiter à tenter des raises petits au turn. C'est quand même quelque chose qui peut être intéressant et qui peut générer des profits. Ici, il y a eu un limp, il me semble, avec 3 et 6. On va call, puisqu'on a aussi la backdoor. River en a le full. Et je décide de check. Et de le check raise. Et il call. Et on gagne le pot. On open 6-6. En milieu de parole. Un board qui nous arrange pas du tout. On va give up. Pas hésiter aussi à give up une bonne partie de manière générale, je trouve que les joueurs s'ébêtent trop, alors qu'il y a pas mal de spots où lorsqu'on n'a rien touché, il faut mieux partir et ne pas transformer sa main en bluff. Ici sur 10 valets dame, 10 valets de dame, nous on a des as-roi, lui ne les a pas. On peut avoir quelques combos de value, des doubles paires, des choses comme ça, et du coup ça arrange du fait qu'il nous a pas 3 bêtes pré-flop, il y a quand même beaucoup moins de Broadway, et c'est un bon spot, je pense, à prendre avec un léger overbet river. Malheureusement, il a touché un 3 qui lui donne de double paire. Bon, il va plus fold. Mais je pense que sur cette line, il va fold beaucoup de river qui n'ont pas hit double paire ou une dame bien kickée.
Alors, roi 10 au bouton, roi 10 8T. Ici, on défend. On a la nuts. On a plusieurs options. Ici, je décide de call parce qu'on craint pas non plus les flushs. On a même un tirage can flush. Donc je call ici. Par contre, sur le turn, je pense qu'il faut extraire de la value. Puisque c'est pas une notion de protection, puisqu'on a la nuts, mais c'est plus une notion qu'il y a beaucoup trop de rivers qui vont tuer l'action. Et il faut toujours réfléchir à ça. La notion de protection, elle passe après là, dans ce spot. Ici, on se fait 4 bêtes avec 9-9, sans info sur notre adversaire. Ça, en principe, c'est un call. Donc ici, on va bet encore la river. Quand il double barrel, il peut avoir des doubles paires. Ouais, quelques As-X bien kickés, des random draws. Bon, il décide de fold. Ici, sur 9-10 valet, on va call, parce que, évidemment, on est battu par beaucoup de mains, mais dans sa range de 4 bêtes, c'est assez polarisé en général, et les joueurs ont soit des nuts, ici en l'occurrence, ça serait valet-valet, dame-dame, 10-10, as-roi, et puis même roi-roi, ça, il ne les faudrait pas. Par contre, oui, déjà une main comme as-dame ou as-dame suité est moins probable. Et puis, ça, c'est sur sa partie value, mais après, dans sa partie bluff, il y a énormément de R, je sais pas, des As-4 qui peut 4 bêtes comme ça. Ouais, je sais pas, des rois 5 suités, des choses comme ça, où il se dit qu'il est un peu light à call et qu'il faut mieux la transformer en bluff. En termes de GTO, au bouton, quand 4 bêtes face à la SB, c'est beaucoup mieux d'avoir des doubles bloqueurs. Mais tous les joueurs ne les utilisent pas. Donc, typiquement, moi, dans ce spot, si je 4 bet light, ça va être avec des rois 10, des valets 10, des mains comme ça. Mais chez les vilains, on retrouve souvent des mains, comme je disais, des rois 5, des as 4. Donc, ça fait quoi au turn? Moi, je check. Et il check. River, on a vraiment une excellente main. Ici, on a deux possibilités. C'est soit on va le laisser bluffer, soit on va miser. Par contre, si on mise, on représente pas grand chose. C'est pas, on va pas accomplir grand chose, pardon. De très loin, je préfère le check call ici pour le laisser bluffer sa partie R, sachant que si lui-même avait par exemple un as de trèfle ou un roi de trèfle, il pourrait décider dès le turn à mettre all-in pour réaliser son équité. Donc ici, pour moi, on a toujours la meilleure main, à moins qu'il ait les nuts absolus, mais ce qui va être très peu probable. Parce que même s'il avait, je sais pas, Assas avec l'as de trèfle, au turn, il sera tenté de tout envoyer. Donc il y a très peu de combos de... Il y a très peu de combos de value. Ici, River, moi, il décide de check back. Sur 3 bêtes, as, dame, off, c'est standard. Roi 10, c'est un call. C'est pas parce qu'on est au bouton qu'il faut call des mains trop weak. Et vous pouvez regarder dans votre tracker les fois où vous avez collé ce genre de main.
et ben vous serez pas gagnant sur le long terme avec. Ici, As-9-2, on part en check call. C'est bien d'avoir des mains comme ça pour check call 2 fois. Par contre, si on se fait 3 barrels, ça sera plus compliqué. J'ai changé de table, comme j'avais dit, il me semble, dans la première vidéo. Dès que je double mon stack ou pas loin, je change de table, parce que je maîtrise un peu mieux le jeu sans bébé que 200 bébés. Enfin, j'ai très peu bossé le jeu 200 bébés, alors que le jeu sans bébé, je me suis énormément entraîné. Et donc, du coup, quand ce sont des parties Zoom, j'aime bien revenir à un stack de 100 bébés que je maîtrise donc beaucoup mieux. Ici, on se fait 3 bêtes. Le call n'est pas envisageable, évidemment. Par contre, je regarde quand même. Je jette un œil sur ces statistiques. Bon, j'essaye de relancer en vain une nouvelle table de zoom. Mais le fait d'être dans une table précédente me permet pas de relancer. Bon, cette fois-ci c'est bon. Alors, paire de 7, ici on va 3 bêtes, 3 rois. 7-7, bon on a la deuxième paire et des possibilités de backdoor. On décide de bet petit au turn, ça sert à rien de faire plus. Ici je vais check. Ce serait plutôt un check fold. Voilà ce qui bet, ouais. Check fold. Ici sur... on va bet turn river. Avec valet 8. As-valet c'est un fold parce que notre adversaire est à 34 bébés et que si on le 3 bet, ça va être assez chiant à jouer. Ici je décide de... ouais, quasiment un click back avec As-Sas. En fait, il squeeze à 14, je raise à 25. Il faut savoir que si on raise plus cher que 27, on va être commis topo et du coup on n'a plus trop de FE. Et j'aime bien sur ma partie bluff parce que je peux avoir aussi une partie bluff de temps en temps, notamment avec des bons bloqueurs. Ouais, pas faire trop cher. Donc ici je mets 25. Après, ouais, il y a des spots, notamment si je suis hors de position, je peux mettre all-in pré-flop avec une partie de mon range, mais la IP, c'est bien de faire ça. Alors, le 3 qui double au turn est une brique, et pour équilibrer justement ma partie bluff, je vais check back. C'est quelque chose on va pas mal retrouver dans la pocket bet. Bon, il décide de check. Ici, je mets all-in. Je mets all-in. Évidemment, bon, quand je check back le turn, il peut se dire que aussi que j'ai un full. Bon, il a fold. Valet 10 off, c'est trop weak à défendre. C'est pas parce qu'il fait... un open petit qu'on a forcément les cotes. Dans les faits, c'est que ouais, il a fait un open petit, on peut coller un peu plus loose, mais valet 10 off, ce sont des mains qui vont perdre de l'argent plus qu'à fold face à UTG. On a vraiment des mains dominées, alors à moins que ce soit un fiche
absolu. Dans les faits, sur cette table-là, il n'y a pas tant de fiches que ça, donc c'est plutôt un fold. Ici, on va call. River, on a la nuts. En plus, on bloque les flushs. Malheureusement, il décide de check back. As-Roi suité, on 5 bet all-in. On 3 bet As-Dame IP. C'est standard. De temps en temps, on peut call aussi. On touche un top, on touche un bon board, mais ici je vois trop de joueurs qui vont 100% du temps c-bet, alors que pour protéger notre range, je sais pas, lorsqu'on a des As-Roi, des mains comme ça, c'est bien de check back avec des mains qui pourront call le turn river, parce que si on check back qu'avec des mains capées, eh ben on va être facilement exploitable par vilain. Là on voit que notre adversaire est assez aggro. Et de ce fait, mais évidemment, le c-bet est OK. Par contre, ouais, le c-bet IP va être rarement gros. Ça va être un c-bet souvent un tiers. Et du coup, check back quand il y a 2 Broadway au flop peut, en termes de GTO, est recommandé assez souvent dans pas mal de spots de 3 bêtes. Du coup, ici, je décide de check ce flop et d'extraire de la value sur Turn River, sachant qu'il peut coller un peu light. Évidemment, si on se faisait check raise river, je pense que ça serait un fold. Mais pareil, on pourrait aussi avoir des mains très fortes, des draws très forts, et qui auraient pu hit cette river. Donc c'est bien de jouer un peu ces mains-là en check aussi, enfin une partie en check. C'est pas tout le temps un c-bet auto, comme je disais. Si on a une gut shot, c'est un pot multi-way. Le problème, c'est que face à un caller, on va pas jouer grand chose sur la river. Enfin, ouais, on va pas. Face à un joueur, encore, ça peut être jouable, mais face à deux, c'est pas la même chose. Ici, on va value As-Dame River. Si on défend Roi 7 suité. Sur le Roi qui double, voilà, il tente un léger overbet. Et check back la river, il gagne au kicker. Ouais, comparé à d'autres rooms, je trouve que le niveau sur pokerstar.com est assez homogène. Il y a beaucoup de joueurs straightforward, mais qui font pas d'énormes erreurs. Enfin, il n'y a pas de fiches monstrueux. En général, on n'en croise pas beaucoup aux tables. Il y a plutôt des joueurs qui jouent
qui joue assez en règle. Ici, on décide de 4 bêtes et on se fait 5 bêtes. C'est un peu dommage. Je pense qu'avec le As-Valet suité, on aurait très bien pu call préflop et pas se retrouver dans un spot comme ça. En termes de GTO, je pense qu'il faut plutôt 4 bêtes, call 4 bêtes ici avec As-Dame off, Roi-Dame off, Roi 10 suité à la limite. Et puis sur la partie value, on va pas fold sur un 4 bet, bah, ça sera bien sûr Valet plus et As-Roi. Par contre, ouais, transformer un As-Valet suité comme ça, alors que ça aurait pu bien se jouer post-flop, je trouve que c'est peut-être un léger gâchis de V et on s'est fait shove et on a du fold. C'est dommage parce que si Vilain nous fait ça avec 10-10, par exemple, on perd beaucoup de V. Donc bon, dans le feu de l'action, c'est moins simple qu'avec le recul. Ici, on décide de 4 bêtes As-Dame off. Je vais essayer bet un peu plus strong et je vais go broke sur any turn. Voilà. Ici, ça 4 bêtes. Techniquement, IP ici, on doit pas avoir beaucoup de bluff. Mais pour ça, il faut avoir bossé le jeu, faut avoir ouvert les solvers. Je dis pas qu'il l'a pas fait, mais sa main ouais, on verra sur la river. Je vais pas vous spoil. Bon, on gagne le coup avec Roi-Dame suité. Oui, je trouve que le As-Valet off ici dans ce spot transformé en bluff, c'est vraiment pas une bonne idée. IP, c'est soit on se dit que dans ce spot en SB, je vais 3 bêtes. Je sais pas, si je 3 bet moins de 6%, son As-Valet off, c'est un fold. Si je 3 bet, on va dire 10%, c'est un call. Mais techniquement, IP, il n'y a pas de 4 bet bluff à part. Ouais, on peut trouver quelques rois X suités de temps en temps, mais ça devient intéressant dans ces confrontations cut-off SB, à la limite. Après, là où on va avoir des 4 bêtes, light, ça va être bouton SB parce que les ranges de 3 bêtes sont plus larges, mais cut-off SB, je trouve que ouais, transformer As-Valet off en bluff 4 bétants, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Du coup, on a doublé ici. Je vais changer de table. Alors, ici, on a 9-9 en SB.
décide de call avec As5 suité. La majorité du temps, ça sera 3 bêtes parce que ça se joue bien post-flop, relativement bien post-flop dans les pots 4 bêtes, et ça peut aussi se 5 bêtes all-in pré-flop selon vilain. Donc ouais, BBSB, ce sont des ranges assez polarisés, je trouve, dans les 3 bêtes. Enfin, il y a du polarisé et du mergé, parce que le mec comme As-10 suité, c'est un 3 bêtes pour value. Après, dans la partie bluff, il y aura des rois X off, par exemple, ou des dames 8 off. Et puis, ouais, c'est... Les joueurs vont open en général un peu trop loose en SB, donc du coup, faut pas hésiter à aller 3 bêtes. Sachant qu'ils vont aussi mal s'ajuster souvent sur les ranges de 3 bêtes au OP. Il y a pas mal de joueurs un peu perdus. Du coup, ouais, ne pas hésiter à 3 bêtes, quelque chose comme 14-15% dans ce genre de spot. Valet dame suité en 3 bêtes SB contre cutoff. C'est standard. On miss complètement le flop. Sur les boards A6X, en général, il faut savoir give up parce qu'il y en a pas mal dans les ranges de call de 3 bêtes. La turn est intéressante. Après, bon, avec ce valet dame, on a des bloqueurs sur as dame, as valet, ce qui n'est pas non plus complètement horrible. River, il aura souvent des pocket pairs inférieurs qui va check back. Je pense pas qu'il y ait masse de V à essayer de value river. Dame 9-5 Rainbow. On a une belle main à 3 barrels bluff. Ça va dépendre des rivers. Bon, il décide de fold au turn. On se fait 3 bêtes avec As Valet, c'est un easy fold. Les joueurs ont tendance à 3 bêtes un peu en dessous de ce que la GTO dirait, c'est-à-dire que dans pas mal de spots, ça va être un bon tiers, je dirais un bon tiers en moins par rapport aux 3 bêtes. Si le 3 bêtes, disons, est à 15%, dans la réalité, le field va 3 bêtes à 10%. Du coup, il faut toujours faire attention d'avoir
les ranges vs ce pourcentage et non pas être borné à se dire ouais c'est la GTO, etc. Puisque si dans les faits, vilain 3 bêtes 10%, bah, il faut jouer contre ce 10% et avoir des ranges contre ce 10% et pas se dire absolument tiens tu joues la range GTO bouton vs SB parce que SB doit jouer ce coup enfin sa range est de 15% par exemple. En haut à droite on a décidé de check raise for le flop et de mettre all-in sur le turn. « 10-10 open UTG ». On se fait 3 bêtes par un joueur qui a l'air plutôt serré dans ses open. On a une décision à prendre. Évidemment, le 4 bet est la solution standard. Par contre, en théorie, on doit 4 bet call. Mais ce profil a l'air plutôt serré. Donc... on décide de bet turn sur la doublette de l'as. On va le faire avec une grosse fréquence. Flop sur un board monocolore. Il y aura beaucoup de checks de notre part. Ici, il n'y a pas de bluff chez vilain. Donc, turn, j'aurais pu lui faire folder peut-être une partie assez weak de son range. J'ai pas envie de me faire bluffer. Ouais, après, même check fold turn me gêne pas plus que ça. Bon, bah river on fold. Ici avec 10-10, on se retrouve dans un spot où il y a un as au flop en multi-way. Board monocolore, on a top pair. Pareil, ici ça sert à rien de se mettre dans des spots compliqués. Un bet ou se prendre la tête outre mesure. Il faut plutôt partir en check call, sachant pour protéger notre range, on a aussi des flushs. Par contre, à partir du turn river, en particulier si la river est une brique, on va double barrel pour value. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous cherchez des ranges, des deals poker ou des coachs, n'hésitez pas à jeter un œil sur la plateforme solbet.com. Je vous dis quant à moi, à très bientôt.